Ce n'est pas lui qui a fait la découverte, c'est bien les trois inventeurs, Eliette Brunel, Christian Heller et Jean-Marie Chauvet. Après, ce qu'il peut raconter aujourd'hui, simplement le taux souffleur qui dit avoir désobstrué, c'est simplement la grotte du Treuil, où il a percé, qu'il est retombé dans la grotte du Treuil. Mais quand à peu près au mois de mai, quand on a exploré la première fois ce qui est aujourd'hui la grotte Chauvet, qu'on a travaillé à peu près 1 heure, donc quand le trou il faisait 8 cm de haut et 50 cm de large, et on voyait à peine sur 2 mètres, des trous comme ça, il y en a plein les gorges, et ça ne l'intéressait pas. C'est vrai que quand il est rentré, après, quand il a su la découverte, c'est sûr, pour un spéléo, il se dit, mais on a manqué quelque chose. Au mois de mai ou de juin, quand on a abandonné le trou, parce que bon, il était resté 1 heure et puis tout le monde a dit on passe à autre chose. On a fait 2 équipes. Sylvane est venue avec Jean-Marie et moi. On a fait la redescente, on a travaillé sur un trou où au bout d'un moment on a été couvert de plus, donc on est passé ailleurs. Et Didier et Baba ont continué dans la montée, donc ils sont tombés sur la grotte du Treuil au passage. Et ensuite ils ont ouvert une galerie après la grotte du Treuil, mais en fait ils sont retombés derrière la grotte du Treuil. Ils avaient un gros trou souffleur et cette galerie elle a été rebouchée quand ils ont aménagé la grotte du Treuil en local technique pour la grotte Chauvet. Donc cette galerie qu'ils ont découverte, elle n'avait aucune relation avec la grotte Chauvet. C'est pas le trou qu'on a attaqué le 18 décembre. C'était pas la première fois qu'on y passait, le coin, on le connaissait vraiment. Lui, on l'avait jamais vu dans ce secteur. À notre avis, nous, c'était la première fois qu'il passait là avec nous, on l'avait jamais vu avant. Nous, le trou, le coin, on le connaissait parfaitement. Ça, c'est vis-à-vis de la communauté spéléo, mais c'est vraiment d'une tristesse à mourir. Surtout que nous ne l'avons pas laissé de côté, puisque nous l'avons fait participer aux explorations de la grotte après. C'est vraiment... bon. Mais pour nous, ça s'arrête là. De toute façon, là, je ne vois pas qu'est-ce que ça va leur apporter. Parce que de toute façon, ça ne leur apportera rien, puisque la découverte, c'est le 18, ils n'y étaient pas. Donc, pour nous, on a la conscience tranquille. Simplement, ils se sont mis dans quelque chose qui va être dangereux pour eux. Parce qu'ils vont vivre des moments autant difficiles que nous, on vit depuis 20 ans. C'est que vous pensez être dans un rêve, mais vous êtes dans un cauchemar. Jean-Louis Payan, Michel Chabot et Daniel André. Ces 3 personnes. Jean-Louis Payan, c'est comme un frère, c'est quelqu'un qui ne revendique rien, puisqu'il vient d'écrire à la ministre qu'il n'a jamais donné son aval pour être soi-disant inventeur, ce qui a été proclamé dans les journaux. Il n'a jamais donné, et Carole non plus. Secondo, quand ils ont été invités, j'ai invité Michel Chabot pour la très bonne raison que quand j'avais 16-17 ans, on faisait de la spéléologie un peu partout. Il m'a demandé si Daniel André pouvait venir. Moi j'ai dit sur le coup, moi non, tu sais c'est quelque chose de très important. Elle m'a dit ouais mais c'est mon copain. Et puis en fait, mais j'ai dit t'as qu'à l'amener. Et quand on a découvert toute la galerie des mégacéros, qu'on avait entrevu l'entrée avant, le 18, c'était tard dans la nuit, on ne pouvait pas tout explorer. J'ai déroulé le plastique devant, et puis ils ont suivi. Mais ils sont co-explorateurs de la galerie des mégacéros. C'est tout. Mais co-explorateurs ne vous donnent pas un droit. Ça n'a rien à voir. Un droit, il naît le 18 décembre. Il n'est pas après. Ce qu'on aurait mieux aimé, au lieu de faire de la polémique, c'est qu'ils parlent en bien du moment qu'ils ont vécu. Ce moment privilégié parmi des centaines de spéléos ou dans une vie de spéléo, vous êtes là en co-exploration et de voir le panneau des lions, c'est fabuleux. Je veux dire, ça peut que hanter vos nuits. Et ça, c'est évident. Aujourd'hui, ils se disent de l'amertume. Non. Si, dans leur tête, ils s'étaient mis bien dans l'idée qu'ils ont fait une belle exploration et ils en parlent pour, justement, donner aux enfants, à tout le monde, l'envie de tous ces dessins animés de la préhistoire, ça serait plus intelligent que d'aller débattre dans la presse sur des choses informées. Aujourd'hui, on est reconnu dans notre plein droit. Maintenant, si ça les intéresse d'aller en justice, ils y vont. Pour nous, un peu plus ou un peu moins, au point où on en est, ça ne nous dérange pas. On est en train de vivre une sorte de cabale et
suspendre les négociations pour cette raison-là est anormal, quoi. C'est pas ce qui doit se passer. Ce qui doit se passer, c'est qu'on continue les négociations. On était sur le point de signer un accord et il ne peut pas, plus juridiquement, rompre cette négociation. Ça remettra en question même nos accords qu'on a passés en 2000 avec l'État français, qui donne obligation de nous associer. Bon, je crois que là, ils vont un peu loin. Il ne faudrait pas qu'ils aillent trop loin non plus. À un moment donné, ça va pas, ça ressortira que vraiment il y aura eu une cabale et puis voilà, on peut pas. Bon, il faut qu'ils fassent attention. On partait la main dans la main, c'était notre truc. Hein. On s'était engagé, donc il y avait le nom bien sûr. On s'était engagé aussi à participer 30 journées par an 32 000. pour aller faire la promotion de l'espace de restitution, ce qui est la vie. Vraiment, c'est comme ça qu'un espace de restitution peut se développer. On proposait même de leur reverser nous de l'argent sur les marques que nous avions déposées. On subventionnait quelque part aussi, on amenait notre quote-part nous-mêmes. Et puis ce qui n'est pas normal, et ça c'est quelque chose que je dois dire maintenant, c'est que le délégataire, lui, avait dès le départ exigé que, vous savez qu'on a droit à 30 visites par an pour amener des amis à la véritable grotte. Bon, et bien il en réclamait 25. Il disait voilà, non négociable, c'est à prendre ou à laisser. Nous, on souhaite avoir vos 25 de vos invités. Et voilà, il est toujours resté sur cette position-là. Je le dis aujourd'hui parce que, à un moment donné, il faut bien dire les choses. Voilà.